Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à React et React Native. Dans cette vidéo, on va parler ici de la notion de state. Et pour ce faire, on va créer une nouvelle petite application. Ce que je veux faire, c'est afficher par exemple un texte avec un H1 et ce sera par exemple, vous avez 0 copine. Et j'aurai deux boutons. Un bouton j'ai une nouvelle copine et un bouton j'ai perdu une copine. Si je clique sur le bouton j'ai une nouvelle copine, on va incrémenter ce nombre de copines. Si je clique par contre sur le bouton j'ai perdu une copine, on va décrémenter ce Mitsubishi là. Vous allez le voir, ce sera très simple. Ce que je vais faire, c'est tout enlever et on va partir de 0. Je vais créer un nouveau composant qu'on va appeler par exemple counter et il va donc hériter de react.component. Là, on devra définir une méthode render. Pour l'instant, tout ce qu'elle va faire, c'est retourner H1 et on va mettre hello counter juste pour tester. Là, je vais donc venir ici, faire react dom.render. Soit dit en passant, il y a l'une des abonnés qui avait spécifié ceci au niveau de l'un des commentaires. Ici, c'est react dom, pas react.dom, ok? Pour ceux qui se sont trompés, qui ont eu une erreur. Donc là, je mets ici react dom.render. Je veux rendre mon composant counter. Et ce sera au niveau de document, get element by id. Et on va mettre ici auth. Donc normalement ici, j'ai déjà démarré mon serveur. Je dois donc venir au niveau de localhost 3000. Et ici, je pourrais voir hello counter. Donc tout fonctionne à la perfection. Si on utilise React DevTools, on va voir qu'on a notre composant counter. Là, il y a une petite erreur. C'est en rapport avec un favicon qu'il essaie de charger. Ok? Le favicon, c'est l'icône qui est ici. Ne vous intéressez pas à cette erreur-là. Donc là, pas de problème. Ce qu'on va faire maintenant, c'est afficher premièrement notre H1 et ensuite les deux boutons. Je vais mettre mes parenthèses. Vu que je dois retourner un seul élément, je vais mettre tout ceci au niveau d'un div. On aura notre H1 qui va afficher vous avez 0 copine. On mettra ensuite notre bouton. Ce sera j'ai une nouvelle copine. Et on pourra dupliquer ceci pour dire j'ai perdu une copine. Et je vais enlever nouvelle. Donc là, rien de bien compliqué. Si je viens ici, vous voyez, vous avez 0 copine. On peut cliquer sur ce bouton qui ne fait rien pour l'instant. On peut cliquer également sur ce bouton-là. Je vais rajouter à ce niveau-là un point. Ce qu'on appelle ici state pour votre composant, c'est ce qui va vous permettre ici de sauvegarder ici le state de votre composant. Donc les données qui sont en rapport avec votre composant. Si vous avez vu précédemment, on avait utilisé la notion de props. Les props ou propriétés vous permettent de passer des données d'un parent à un enfant. Là, juste pour que vous puissiez le voir, si je fais CTRL Z pour revenir à ce qu'on avait au début, vous avez vu à ce niveau-là, si je voulais passer des données depuis mon composant app vers un composant hello, j'utilisais ici les props. Ok? Donc, si vous avez des données à passer d'un composant parent à un composant enfant, vous pouvez utiliser ici les props. On parle de composant parent, pourquoi? Parce que ce composant-là, ainsi de suite, se trouve au niveau de app. Donc, app, c'est le composant parent et ceux-là, ce sont les composants ici enfants. Mais là, on revient avec ce qu'on avait pour notre composant compteur. Et checkbound. Pour définir le state de notre composant, il faudra ici définir un constructeur. Donc, le constructeur, il est appelé à chaque fois qu'on crée une nouvelle instance de cette classe. Donc, à chaque fois qu'on va créer une nouvelle instance de notre composant, ce contrôleur-là sera appelé tout simplement. Pour définir le state, vous mettez ici 10.state et le state, ce sera un objet. Là, tout ce qu'on veut sauvegarder, c'est le nombre de copines. On va l'appeler ici count. Donc, vous pouvez mettre ici count et vous mettez ici la valeur. Donc, par défaut, la valeur sera de 0. Donc, je peux mettre ici 0. Là, j'aurais pu le mettre sur une seule ligne, vu que à ce niveau-là, j'ai un seul élément au niveau de mon state. Donc, vous voyez, rien de bien compliqué. C'est un objet literal. Et à ce niveau-là, on a la clé et la valeur qu'on a par défaut. Si je veux afficher ce state à ce niveau-là, vu que ce sera du JavaScript, je peux mettre les accolades et ce sera 10.state.count. Donc, je mets ici 10.state pour accéder à ceci.
.count pour accéder à ceci et on aura cette valeur qui est tout simplement 0. Là, normalement, on aura une erreur, mais je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Si je viens ici, vous voyez que j'ai plein d'erreurs. On nous dit que 10 n'est pas autorisé avant d'appeler super. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez appeler le constructeur de cette classe-là, parce qu'il y a un ensemble ici de setup qui doit être effectué. Donc, vous devez mettre ici super comme ceci pour appeler le constructeur de la classe parent afin que cette initialisation soit faite et que tout puisse fonctionner. Là, vous allez voir maintenant, tout fonctionne. J'ai ici, vous avez 0 copine et mes 2 boutons. Ce qui est intéressant, si je modifie le state, je mets par exemple 4, vous allez voir, vous avez 4 copines à ce niveau-là et check et bam. Ce qu'on fait très souvent, au niveau du constructeur, on aura accès aux props et on passe les props à ce niveau-là. Donc, vous allez voir généralement cette version-là, au niveau du constructeur. On a les props et on fait super props pour passer ici ces props. Donc, c'est très important de ne pas oublier de mettre ce super là, parce que comme vous l'avez vu, si on ne le fait pas, cela ne va pas fonctionner. Si on utilise React DevTools, je viens à ce niveau-là pour sélectionner notre composant counter qui contient ce Mitsubishi. Vous voyez en plus ici des props. Ici, même si on n'a pas de props, on a ici aussi le state. Et on peut modifier le state. Je modifie, je mets ici 6, je valide. Vous voyez, automatiquement, ceci est modifié. Si je modifie, je mets ici 0, automatiquement, ceci est modifié. Donc, vous pouvez ici modifier le state de votre composant et ici voir le résultat automatiquement. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va dire que lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, on va incrémenter ce Mitsubishi là. Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, on va décrémenter ceci. Donc, vous pouvez rajouter ici onClick, comme vous avez eu peut-être l'habitude de le faire. Simplement que ici, onClick, c'est en camel case, ok? Ce n'est pas onClick tout en minuscule. Vous mettez ici onClick comme ceci. Au niveau des événements de votre DOM natif, généralement ici, vous pouvez passer une fonction qui sera appelée, et ainsi de suite, au niveau d'une chaîne de caractères. Au niveau de React, c'est différent. Vous allez passer ici une fonction ou une méthode qui sera appelée comme ceci, ok? Donc, vu que ce sera du JavaScript, je mets les accolades et ensuite je mets le nom de la méthode qui sera appelée. Donc là, je vais avoir une méthode, par exemple, increment, qui sera appelée. Je mets ici 10.increment. Normalement, je dois donc avoir cette méthode increment à ce niveau-là et elle sera appelée sans problème. Juste pour tester, on va faire console.log increment et je rajoute mon point virgule. Là, cela veut dire lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, tu vas appeler cette méthode-là et cette méthode va afficher increment au niveau de la console. On va tester ceci. Je clique sur j'ai une nouvelle copine. Vous voyez increment et cela fonctionne sans problème. Ce qu'on va faire maintenant, c'est incrémenter ici le count qui se trouve au niveau de notre state. Donc, ce que vous pouvez vous dire, c'est quoi? Vous allez venir ici, vous allez mettre 10.state.count est égal à 10.state.count plus 1. Donc, on prend à ce niveau-là notre compte et on incrémente sa valeur de 1. Là, on enregistre ceci. On va venir tester. On va cliquer ici et vous voyez, boum, on a une erreur. On nous dit qu'on ne peut pas lire la propriété state de nul. Là, je vais vous l'expliquer dans la vidéo suivante, mais ce que vous devez savoir, c'est que ici, tel que cela fonctionne, lorsque vous mettez ici 10.increment et que cette méthode est appelée, le 10 qui est présent ici ne représente pas votre composant. Donc, lorsque vous mettez 10.state, en réalité, cela ne va pas accéder à ceci. Juste pour vous le prouver, si je fais console.log de 10 pour afficher ici la valeur du 10, vous allez voir que lorsque je vais cliquer ici, le 10 il vaut ici nul. On va rajouter un petit Mitsubishi pour régler ce problème. Comme je vous l'ai dit les gars, vous allez simplement me faire confiance et taper ceci. Mais dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer le pourquoi. Donc je mets ici 10.increment est égal à 10.increment.bind 10. Cela va permettre de dire que lorsqu'on va appeler ici cette méthode increment, tu vas faire en sorte que le 10 qui sera disponible au niveau de cette méthode puisse faire référence à notre composant. Et vous allez voir cette fois-ci, lorsque je vais cliquer ici, cela fonctionne. Le 10 représente bel et bien notre composant. Donc là, pas de problème. Ce que j'ai eu à faire maintenant, c'est quoi? Je prends le count de notre composant, je rajoute ici 1 et puis je stocke ceci au niveau du count. Mais vous allez voir, malheureusement, cela ne va pas incrémenter ce Mitsubishi là. On a toujours 0. Ce que vous pouvez faire, c'est venir ici, faire 10.force update. Lorsque vous modifiez ici le state comme ceci,
il ne saura pas que vous avez modifié ici le state. Lorsque vous mettez ici 10.forceUpdate, c'est comme un moyen de dire j'ai modifié le state mon gars, alors il faudra vérifier et puis faire ce qu'il y a à faire. Vous allez voir maintenant, il va prendre en compte cette modification du state. Je viens à ce niveau-là, je clique maintenant sur ceci et vous voyez cela fonctionne sans problème. Bien évidemment, lorsqu'on voit ce mot-là, force, pour forcer quelque chose, vous vous dites probablement que ce n'est pas la manière la plus adaptée de gérer ceci. En réalité, vous ne devez pas modifier votre state comme ceci et appeler forceUpdate. Il existe une méthode qui a pour nom ici setState qui va vous permettre de modifier votre state. Donc vous utilisez cette méthode setState en faisant 10.setState et vous pouvez dire qu'au niveau de mon state, je veux modifier ici le count. Et le count, ce sera ici la valeur qu'on a au niveau du state actuellement, à laquelle on aura rajouté ici 1. Donc vous mettez ici 10.setState et vous donnez ici ce que vous voulez modifier. Par exemple, ici on veut modifier le count et la valeur, ce sera la valeur qui est au niveau du state, à laquelle on aura rajouté ici 1. Donc on peut utiliser 10.state.count pour lire la valeur, mais lorsqu'on veut modifier, on va utiliser setState. Et là, vous allez le voir, tout va fonctionner sans problème. OK? Et ça, c'est la manière la plus recommandée. Donc, on va faire de même. Pourquoi pas? Je vais copier ceci. Je vais copier ceci. Là, ce sera 10.decrement. Là, je pourrais venir définir une méthode decrement. Ce que je vais faire, c'est copier ceci, coller à ce niveau-là. Mais là, ce sera -1. Je ne vais pas oublier de copier ceci, le coller et mettre ici decrement ou decrement afin de binder également le 10 pour ne pas qu'on ait de problème. Le 10 fera également référence à notre composant. Là, si je viens ici, cela va incrémenter le nombre de copines, cela va décrémenter le nombre de copines. Et si vous venez ici, vous allez voir votre state qui va changer au fur et à mesure lorsque vous incrémentez ou vous décrémentez ceci. Là, si j'ai par exemple 0 copines, vous allez voir, je peux aller à -1, -2, ainsi de suite. Ce n'est pas intéressant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Je peux venir ici et je vais dire if 10.state.count est supérieur à 0. Si c'est une valeur strictement supérieure à 0, alors pas de problème. Dans ce cas-là, on pourra décrémenter cette valeur. Dans le cas contraire, on ne fera rien. Et si je viens cette fois-ci, on pourra incrémenter, mais lorsqu'on va venir ici à 0, on ne pourra plus décrémenter. Un autre moyen de faire ceci avec le JavaScript, c'est de mettre ceci. On va rajouter le AND. Et là, je pourrais enlever cela. Donc, c'est comme si on dit, à ce niveau-là, tu vas vérifier si ça est bon. Et après, tu pourras faire ceci. Donc, il verra si ceci est supérieur à 0. Si c'est supérieur à 0, alors il va continuer à faire ceci. Dans le cas contraire, si ce n'est pas supérieur à 0, on aura un court-circuit. Il ne va pas continuer, donc ceci ne sera pas exécuté. On utilise l'opérateur logique AND. Si vous ne l'avez jamais vu, voici ici un moyen de pouvoir faire la même chose. Et si je viens là, vous allez voir, tout va continuer de fonctionner. Lorsqu'on vient à 0, on ne pourra plus décrémenter. Donc les gars, ici l'idée c'était d'introduire la notion de state. Ce truc de binding, comme je vous l'ai dit, on verra dans la vidéo suivante. En réalité, ce que cela permet de faire et d'autres moyens de gérer ce même Ushibushi si on ne veut pas utiliser cette manière de le faire. Pour le state, pour le modifier, il faut utiliser setState en lieu de le modifier directement, comme on l'a vu, et appeler ici forceUpdate. Là, je voulais vous le montrer parce que peut-être dans certains cas, vous serez obligé d'utiliser forceUpdate si vous utilisez des librairies, disons par exemple D3JS et ainsi de suite, ok? Au moins vous saurez que cette méthode forceUpdate existe. Là, on a vu qu'au niveau de React, on peut ici mettre des écouteurs d'événements. On utilise la notation camel case, onClick, et en lieu de passer une chaîne de caractères, ce sera ici une fonction, une méthode JavaScript comme ceci. Pour afficher notre state, on peut mettre thisState et mettre ce qu'on va afficher spécifiquement et ainsi de suite. Donc ici, je pouvais avoir par exemple un autre élément au niveau de mon state, name, je mets ici Toto, et si je voulais l'afficher, je pouvais mettre this.state.name et cela va afficher, vous avez Toto copine. Donc on peut avoir plein d'éléments à ce niveau-là sans problème. Et si je veux modifier à ce niveau-là le name, je pouvais passer ici name pour dire, je veux modifier le name pour mettre ici Tata. Ce qui va permettre de dire, lorsqu'on va cliquer sur increment, on va modifier le name, il va devenir Tata. Si je ne veux pas modifier ici le compte, je peux l'enlever tout simplement. Et là, vous allez voir, cette fois-ci, il va modifier le name pour mettre ici Tata.
Donc, vous mettez simplement ce que vous voulez modifier. Vous n'êtes pas obligé de mettre ici tout le state avec les nouvelles valeurs, ok? Vous n'êtes pas obligé de réécrire tous les éléments au niveau de votre state. Vous mettez simplement ce que vous voulez modifier. Donc là, on va revenir à ce qu'on avait précédemment, parce que je ne vois pas ici l'utilité de ce name-là. On va tester une dernière fois, et on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace.